Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. En juillet dernier, sous les conseils de Cédric Ladger, je vous invitais à célébrer ensemble l'alunissage d'Apollo 11, le 50e anniversaire d'Apollo 11, en participant donc à un petit concours d'astrophotographie lunaire, donc de pouvoir photographier la Lune pendant la lunaison de juillet. Vous avez été nombreux à participer sur 4 catégories, à savoir le nightscape, c'est-à-dire avec un premier plan, on va dire terrestre, artificiel, une deuxième catégorie de lune entière, une troisième catégorie de lune en gros plan, et enfin une quatrième catégorie consacrée bien sûr à l'éclipse du 16 juillet dernier. Donc je vous remercie de votre participation, et d'ailleurs j'ai demandé à Cédric de vous laisser un petit mot. Salut à tous, je suis Cédric, membre de la chaîne Astro. Avant l'été, j'avais soumis l'idée à Christophe de mettre en place un concours photo sur la chaîne, et il y a répondu favorablement. Aujourd'hui, Christophe et moi, nous voulons vous remercier d'avoir été très nombreux à y participer. Il est intéressant de voir que des membres équipés seulement de smartphones ont réussi à obtenir des résultats très convaincants, et d'autres plus expérimentés à nous montrer leur maîtrise et savoir-faire. Tout cela fait que ce concours a été très riche et diversifié. Christophe et moi, nous en sommes très heureux. Pour ma part, je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Astro. Continuez à vous abonner et surtout n'oubliez pas que le meilleur reste à venir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Cédric pourrait même se présenter aux élections présidentielles, il n'y a pas de problème, il a de quoi faire une allocution, c'était juste parfait. Merci Cédric en tout cas, j'ai bien rigolé en la voyant. Donc voilà, donc maintenant l'heure est au résultat. Donc comme je vous l'avais dit au moment du lancement du concours, il n'y a pas véritablement de gagnant en tant que tel, dans la mesure où je pense qu'il n'est pas honnête de comparer quelqu'un qui a un télescope absolument monstrueux, super haut de gamme, etc. et quelqu'un qui va photographier avec une lunette d'initiation et un smartphone. Donc en fait j'ai tenu compte des différents setups que vous pouvez avoir, et c'est pour ça que je vous ai demandé de bien me dire quel était le setup que vous avez utilisé. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir dire avec tel setup, on peut faire à peu près tel type de photo. Donc ça fait un comparatif qui est quand même franchement hyper intéressant. Donc je vous propose de commencer avec la première catégorie, la catégorie Nightscape. Vous avez été 3 à participer. Donc la première photo, c'est celle de Fifi Filou. Donc avec un Nikon Coolpix P90 et sans aucune retouche, avec une lune qui visiblement venait quand même qui n'était pas encore forcément très très haute, elle est encore un petit peu jaune, et avec un premier plan avec des feuillages. Donc voilà, une très belle photo de Fifi. Tu as le prix artistique parce que je trouve qu'il est assez sympa de montrer ce premier plan avec la lune derrière. Alors le deuxième participant, c'était Richard Kitou, donc avec une photo faite le 12 juillet avec donc son smartphone, et nous disant j'aimais bien la lune qui joue à cache-cache avec les nuages. Donc en effet j'aime bien ce type de jeu là parce que on joue du coup sur l'impression de distance finalement de la lune vis-à-vis de l'observateur, et quelquefois on arrive même à avoir une lune qui donne vraiment l'impression d'être dans les nuages et non pas d'être dans l'espace. Donc tu as un prix poétique parce que je trouve qu'elle est assez jolie ta photo, et elle nous montre des jolies couleurs et des jolies illuminations. La troisième photo est celle de Noria Ben Slimani, donc prise le 10 juillet avec un 2000D et un objectif 75-300. Et donc c'est le vol d'un avion qui passe devant la Lune en pleine journée. Donc la photo de la Lune en pleine journée est déjà par définition assez difficile dans la mesure où on a peu de contraste. La deuxième chose, effectivement, c'est le passage d'un avion devant, donc il fallait être parfaitement placé et saisir la photo exactement au bon instant. Et effectivement, c'est le cas puisqu'elle est pile poil sur le terminateur. Donc Noria, tu as le prix publicitaire parce que ta photo aurait largement mérité de pouvoir figurer finalement sur la plaquette d'une agence de voyage. And the winner is, pour la catégorie Nightscape, Fifi Filou, qui était le plus précisément, j'ai envie de dire, dans le thème. Mais j'aime bien la couleur de ta lune. Elle est détaillée aussi au niveau des lunes, au niveau des quelques reliefs, etc. Pour un appareil qui est finalement assez simple, j'ai envie de dire, parce que je crois que le P90 est un bridge. Eh bien, tu nous as fait une très belle photo, bravo à toi.
Continuons maintenant avec la deuxième catégorie, à savoir la catégorie donc de la Lune entière. Et là, vous avez été énormément à participer. Donc en fait, en regardant un petit peu la liste le nombre de participants, etc., il était très très logique de faire deux catégories. Donc une première catégorie au smartphone et puis une catégorie avec des imageurs comme des appareils photo numériques et des caméras planétaires. Donc dans la catégorie smartphone, on peut commencer avec Benji MN. Donc une photo faite le 8 juillet avec un Dobson 250, un oculaire 32 mm et un smartphone Honor 7A. Donc c'est une photo que je trouve assez sympa dans la mesure où on peut voir finalement le rond de l'oculaire dans la prise de vue qui donne un peu l'impression d'être dans le hublot d'un avion spatial finalement. Donc tu as le prix du voyageur spatial. Donc voilà, avec un simple Dobson et un smartphone, on arrive quand même à faire une photo de la Lune. Elle est un tout petit peu surexposée, il faudra faire un peu attention. Mais ceci dit, voilà, c'est une photo qui est sympa et en tout cas qui est précise au niveau de sa mise au point. Alors la deuxième participante, c'est Marilyn Paris. Donc avec une photo prise au smartphone après un oculaire de 25 mm derrière un 114-900. Donc les 114-900 sont des télescopes Newton dont le miroir est sphérique, et ça peut avoir un impact très dégradant sur les photos. Donc elle l'a remise à l'endroit manuellement, car elle n'a pas de redresseur d'image avec son télescope. Et alors Marilyn, nous t'avons décerné le prix de la persévérance, parce que pour faire une telle photo, déjà à 900 de focale, voilà, sur un télescope qui a quand même une monture qui est pas forcément facile à manipuler, et ben tu t'en es bien sorti. Et puis ta photo, elle est voilà, elle a des beaux détails et elle a des zones bien nettes, etc. Il n'y a pas de zone dégueulasse et tout ça. Tu as fait un très beau travail là-dessus, et on s'est dit qu'en fait tu avais passé pas mal de temps à essayer de bien faire ta photo. Tu as dû en essayer pas mal. En tout cas, c'est un beau travail, bravo à toi. Troisième participant, Nico O'Neill, donc le 10 juillet, vers 22 h, avec un Skywatcher 150-750, une lentille de Barlow par 2, un oculaire Super 25 en 31-75 et un téléphone Samsung A5 2017 sans support. Et donc ta photo nous montre des beaux détails de relief, de contraste, etc. Même s'il y a une zone qui est un peu trop illuminée. Mais ça, on ne peut pas t'en vouloir d'avoir une zone un peu trop surexposée, dans la mesure où finalement, comme on bouge dans tous les sens avec le smartphone sur l'oculaire, eh bien le smartphone n'arrive pas finalement à faire le réglage de l'illumination correctement. Mais en tout cas, tu as des beaux détails sur ta photo, et je trouve que pour ça, elle est vraiment appréciable. Donc tu as le prix du détail, tout simplement. La quatrième photo nous a été faite par Yann Le Guenec avec un Omegron 150-750, un oculaire de 25 et un Wiko View 2 en mode super pixel sans autre réglage particulier. Alors ta photo, elle souffre en fait de la qualité de l'oculaire, je pense, dans la mesure où finalement on sent bien des aberrations sur toute la périphérie de la Lune, alors que le centre de la Lune est parfaitement net. Donc ça, typiquement, c'est pas normalement le télescope qui fait ce genre de choses. Et en fait, comme on a finalement tout le tour de la Lune bleuté, et bien ça, on comprend que ce sont des aberrations chromatiques qui proviennent de l'oculaire. Et donc d'ailleurs, ça nous donne un peu l'impression finalement que la Lune a une atmosphère. Donc Cédric et moi, nous te donnons le prix Elon Musk de celui qui voudrait terraformer la Lune. Voilà, donc en tout cas ta photo elle est sympa parce que j'ai envie de dire que dans ton malheur tu as eu un bonheur, dans la mesure où si jamais tu étais placé différemment, tu aurais peut-être eu un côté bleu et pas la totalité du tour de la Lune en bleu, mais peut-être un côté plutôt rouge comme on a traditionnellement sur les aberrations chromatiques. Et là c'est pas ton cas, donc en l'occurrence la photo du coup a une certaine cohérence qui je trouve est assez sympa. Le gagnant donc de cette catégorie est Nico O'Neill pour la photo qui donc a quand même le plus de détails. En tout cas, bravo à toi. Bien évidemment, les autres n'ont absolument pas démérité, dans la mesure où il est très difficile de faire une photo au smartphone sur un oculaire. J'ai presque envie de dire que c'est plus difficile de faire une photo comme ça que de faire une photo avec un appareil photo finalement directement sur le télescope via la bague T2. Voilà, bravo à chacun d'entre vous en tout cas. Donc on poursuit avec notre catégorie Lune entière, cette fois pour les photos prises à l'appareil photo numérique ou à la caméra. Donc la première photo a été faite par Denis Buteau,
Et donc tu nous dis que c'était fait avec ton pauvre Nikon D3100, que tu as échappé sur du ciment, voilà, en haut du Mont-Royal à Montréal. Et donc l'objectif 70-300 que tu utilisais ne faisait plus d'autofocus. Et donc on te donne le prix de la précision parce que ta mise au point est impeccable, très clairement. Et le réglage est absolument impeccable et on se dit que tu as dû mettre du temps à faire un réglage vraiment aux petits oignons pour nous sortir cette photo. Forcément, avec un zoom de 300 mm, ta lune, elle n'est pas non plus aussi énorme que tu pourrais l'avoir sur un télescope, mais ta mise au point, elle est vraiment absolument impeccable, et donc sans l'autofocus, donc bravo à toi. On continue avec la photo de Dominique Wanquin, j'espère n'écorcher le nom de personne. Donc c'est une photo qui a été faite le 9 juillet avec un Nikon P900. Et donc derrière tu as fait quelques petites retouches. Alors là-dessus nous t'avons décerné le prix de l'efficacité parce que le Nikon P900 c'est quand même j'ai envie de dire le compagnon à tout faire pour un astronome amateur, parce que tu peux quand même avec ce type d'appareil photo aller jusqu'à imager les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter, et là en l'occurrence tu nous as sorti une lune qui a des très très beaux détails. Alors au niveau du traitement, c'est quand même assez difficile de régler les niveaux, on ne peut pas t'en vouloir, mais néanmoins voilà, c'est une photo qui nous montre quand même la Lune avec pas mal de détails. Tu as donc le prix de l'efficacité puisque tu étais peut-être un de ceux qui avait le setup le plus léger. Ensuite, on continue avec Eric Scioli. Eric Scioli qui nous propose une lune qui a été photographiée donc vers 19 h avec un Celestron C8 Edge, un réducteur de focale, un Canon EOS 1200D, et donc le traitement d'une vidéo empilée avec 137 images avec Cyril, et un traitement avec Darktable et GIMP. Cette photo, elle est très belle au niveau de son piqué, c'est une évidence, mais elle a une couleur qui est quand même assez étonnante, qui est lié au fait que tu l'as photographié donc de journée, et donc tu as essayé ensuite de jouer sur les réglages pour essayer presque de faire disparaître finalement la couleur du jour, alors que c'est très très difficile à régler parce que vous avez un bleu par-dessus la lune. Si vous faites une soustraction, la lune va apparaître jaune, etc. C'est quand même pas évident. Donc on te décerne un prix old school pour la couleur parce que ça nous fait penser à des photos anciennes et on a trouvé que c'était un très très bel effet. Bravo à toi. On continue avec Franck Charpentier. Donc là, en l'occurrence, c'est une mosaïque de la Lune qui a été faite le 9 juillet avec une caméra ZWO ASI 224 MC au foyer d'un 130-900 sur une monture NEQ5 GoTo. Donc un enregistrement avec ASI et avec CAP, un empilement avec AutoStackert et ensuite un traitement avec Registaxis et GIMP. Alors ta photo, elle a un détail qui est juste absolument fou, enfin qui est très très beau, voilà, surtout pour un télescope de 130-900, voilà, tu as fait un très beau travail. Alors je précise qu'à l'inverse des télescopes de 115 mm de diamètre, les 130 sont normalement des télescopes avec des miroirs paraboliques, donc on peut obtenir une qualité meilleure, et j'ai envie de dire que c'est vraiment le premier vrai setup pour faire de l'astrophoto. Avec un appareil photo numérique, ce sera assez difficile quand même vu la taille du miroir secondaire, mais à la caméra, vous pouvez faire un très beau résultat. La preuve est donc devant vos yeux. Donc bravo à toi Franck, tu as le prix de la précision puisque ta photo est impeccable de précision. Attention juste à utiliser au maximum la plage de luminosité, elle est un petit peu sombre, mais sinon elle est vraiment très belle. Maxime Goualard, on continue avec toi. Donc une photo que tu as prise avec un Canon 1000D, avec un Skywatcher, donc une lunette Skywatcher 120-600 avec une bague T2, et donc il dit j'ai pas réussi à sous-exposer la droite de la lune après le traitement, etc. Donc Maxime, en fait tu nous as mis deux photos, une photo que tu as essayé de retoucher, une photo au contraire que tu ne savais pas retoucher. Donc je présente les deux par souci d'honnêteté. Personnellement j'aurais plutôt pris la photo pas trop retouchée. Voilà, il faudra qu'on parle finalement de comment régler un peu les curseurs pour mettre en évidence au maximum finalement l'ensemble de la lune. La lunette 120-600 de Skywatcher, c'est une lunette achromatique dont le rapport focal sur diamètre est à 5. C'est typiquement une lunette qui est censée te donner pas mal d'aberrations chromatiques. Et là, en l'occurrence, tu n'en as pas sur ta photo. Donc j'avais envie de te féliciter là-dessus. Tu as le prix de l'achromatisme, à savoir que tu as réussi à supprimer les aberrations chromatiques. Bravo à toi.
On continue maintenant avec Stéphane Robert. Donc c'est une très belle photo de la Lune faite avec un Canon EOS 100D directement sur le porte-oculaire de son Skywatcher 150-750. Donc voilà, une inversion verticale horizontale au niveau, donc pour la remettre dans le bon sens, et puis un petit traitement de niveau. Voilà, c'est une single shot et un traitement sous Photoshop Element. Ta photo, elle est juste impeccable, quoi. L'exposition est bien, il n'y a rien de cramé, il y a du détail partout, y compris sur les zones les plus lumineuses, ce qui est assez difficile puisque finalement l'angle d'arrivée de la lumière sur la surface de la Lune écrase les détails. Donc elle est vraiment très belle. Tu as un prix de la maîtrise parce que franchement, elle est très réussie. Voilà, j'ai envie de dire, on peut difficilement faire mieux avec ce setup. Franchement, elle est impeccable. Et donc, on va continuer maintenant avec Stéphane Maury. Donc un Canon EOS 350D sur un Dobson 200-1200 non motorisé avec une pose à 200 ISO. Voilà, 2 secondes de pause. Donc cette photo, eh ben, elle a beaucoup de détails. Alors tu as fait une retouche qui est peut-être un tout petit peu violente, mais néanmoins voilà, la photo a beaucoup de détails et en fait quand on y regarde, elle a un fond qui est un petit peu bleuté. Donc on était en train de se demander en fait si tu n'avais pas fait cette photo finalement de jour, ou en tout cas avec un ciel qui n'était pas encore un ciel parfaitement nocturne, et donc on voulait te décerner le prix du jour tout simplement parce que tu as fait, donc tu as réussi à gérer cette partie là, bravo. On continue avec Thomas DNDE qui a participé dans 2 catégories, alors même si je ne l'avais pas vraiment autorisé, bon, de photos dans 2 catégories différentes, on peut tout à fait se le permettre. Voilà, comme ça on le saura pour les prochains concours. Donc c'est une photo faite le 7 juillet et c'est une photo qui est ce qu'on appelle un montage HDR. C'est-à-dire qu'on va prendre des photos avec des poses un petit peu plus longues pour mettre en évidence le côté non illuminé, non éclairé de la Lune, ce qu'on appelle la Lune cendrée, et l'autre côté donc qui est la face éclairée. Et ensuite toute la difficulté de l'enjeu consiste à réassocier ces 2 phases sans baver, avec quelque chose qui soit vraiment bien fait. Et donc Thomas, tu as bien réussi à faire ce HDR, et donc nous te décernons le prix Globiste puisque c'est voilà, tu nous montres une Lune qui est ronde. Ça en embêtera quelques-uns. Voilà. En tout cas, elle est bien réussie. Moi, je la trouve sympa comme traitement. Elle a un côté un petit peu dessin aussi qui est sympa. On continue maintenant avec Tiger Lefebvre. Donc, c'est une photo faite le 10 juillet à 0h08 avec un Canon EOS 70D, une lunette Skywatcher 70-700 sur EQ2 et une Barlow x2, donc 1/6 de seconde, rapport focal sur diamètre à 10, donc, mais en réalité à 20 puisque tu as la Barlow, et donc à 400 ISO. Et donc c'est une photo qui est très belle en netteté, très belle en illumination. Voilà, cette photo, franchement, de faire ça avec une Skywatcher donc de ce modèle-là, qui est vraiment, on est encore clairement dans de l'entrée de gamme, tu t'en sors très bien, et donc tu as le prix MacGyver de celui qui a quand même tiré le meilleur parti de son matériel. Donc bravo à toi Tiger. Et donc cette catégorie, ça a été un peu un crève-cœur d'arriver à déterminer finalement qui était le vainqueur. Voilà, vous avez fait des très très belles photos. Objectivement, on a un premier vainqueur en fait qui est clairement Franck Carpentier, avec une photo qui a une netteté absolument fabuleuse. Normal, c'est une mosaïque donc faite à la caméra planétaire. Mais donc forcément, tu étais le seul à faire cette photo avec une caméra planétaire. Et donc, il était assez logique de décerner un deuxième vainqueur ex aequo, j'ai envie de dire, puisque le setup n'a rien à voir. Et donc, c'est Stéphane Robert, donc avec le Canon EOS 100D sur un donc 150-750. Voilà, donc bravo à tous les deux pour vos photos sur les photos donc de la Lune entière. On va continuer maintenant avec la catégorie suivante, qui est la catégorie des gros plans. Et donc là encore, vous avez été quand même pas mal de participants. Et il est quand même franchement logique de faire la différence entre les utilisateurs de smartphones et les utilisateurs d'appareils photo numériques ou de caméras. En l'occurrence, là, sur des gros plans, on est plutôt généralement à travailler sur des caméras, puisque les utilisateurs de smartphones vont passer à travers un oculaire et vont pas pouvoir faire d'empilement. Donc on va faire donc du coup 2 catégories. Donc la première photo, elle est celle de Joris Cardozo,
Donc il y a une très très belle photo donc de la Lune, voilà, de la zone du terminateur de la Lune, et avec beaucoup de détails divers et variés. Donc c'est fait avec un smartphone sur un oculaire 6 mm, sur un Célestron 130-650 sur monture équatoriale, et donc avec un traitement avec Lightroom et Photoshop. Voilà, la photo est très très belle en termes de détails, très belle en termes de réglage, etc. Donc c'est un très beau travail, bravo à toi, tu as le prix du détail et c'est quand même assez évident et légitime. On continue avec Nounours, photo prise, le téléphone calé sur un Schmidt Cassegrain 400 mm au pic du midi où je travaille. Donc je comprends bien que c'est une photo que tu as prise un peu au moment de ta pause café, entre deux observations, cette fois des observations, j'ai envie de dire, beaucoup plus scientifiques, et généralement beaucoup plus sur du ciel profond que sur du lunaire, quoique bien sûr on fait du planétaire aussi au pic du midi. Et donc voilà, c'est une photo qui est très honorable en termes de qualité de rendu, de piqué, etc. Elle est très propre. Mais c'est la petite photo pause café, parce que c'est voilà, c'est une photo que tu as fait un peu au vol comme ça. En quelques instants, vous avez braqué le 400 en disant waouh, belle surface et tout, et hop, tu as pris ta photo, et franchement elle est sympa, bravo à toi. On va continuer avec la photo de Pierre Libral. Donc c'est une photo faite avec un Explore scientifique Dobson 305 et un iPhone. Le soleil n'était pas encore couché, il était 20h25. Et donc c'est une photo qu'on va considérer comme étant prise de jour. Et donc qui plus est avec un smartphone tenu à la main devant un oculaire en pleine journée, donc avec des risques de reflets de la lumière qui rentre sur les lentilles de l'oculaire, d'ailleurs on en devine un tout petit peu en haut à droite, eh bien tu t'en es sacrément bien sorti. C'était clairement un pari risqué de vouloir faire une photo comme ça de jour et tu t'en es bien sorti, donc tu as bien sûr naturellement le prix du risque. And the winner is, pour la catégorie donc gros plan au smartphone, c'est Joris Cardozo, donc avec cette photo qui est très très belle en termes de détails et d'exposition. Franchement, c'est une des plus belles qui m'a été donnée de voir, donc faite au smartphone. Bravo à toi. Je vous propose maintenant de continuer avec la catégorie donc toujours des gros plans lunaires, mais cette fois faite avec une caméra ou un appareil photo numérique. Et donc là, en l'occurrence, nous allons continuer avec donc Joli Sable, une photo faite avec un Maxutov 127-1500, une caméra ZWO ASI 178, c'est une caméra qui est assez difficile à maîtriser, et Registax au niveau donc des ondelettes. Ta photo, elle est très propre. Elle a des beaux détails. J'ai envie de dire le seul regret, c'est qu'elle manque peut-être un tout petit peu de contraste. Aurait pu soit accentuer un peu le contraste, soit attendre en fait que la nuit soit plus noire. Parce qu'on comprend que cette photo, elle a été prise finalement, voilà, la nuit tombante. Tu aurais pu avoir beaucoup plus de contraste et elle aurait pu être encore plus belle. Mais en tout cas, c'est du très très beau travail. Bravo à toi. Donc naturellement, Joli, on te décerne le prix du jour, puisqu'on a bien compris que tu avais fait cette photo en journée. En tout cas, tu t'en es bien sorti pour gérer les couleurs. Donc on continue maintenant avec Philippe Mouniguet, qui est une photo du X lunaire. Donc le X lunaire se trouve un petit peu en haut à gauche de sa photo, faite avec un Célestron C11, une caméra ZWO ASI 178 monochrome et un filtre rouge. Donc là on sent la maîtrise parce que le filtre rouge nous permet en fait de nous intéresser finalement qu'à la composante la plus stable de la lumière visible. L'objectif c'est bien évidemment d'apaiser la turbulence et de gagner en détail, et effectivement c'est une photo qui est absolument superbe en termes de détails, avec tout plein de petits cratères et tout ça, une belle illumination, franchement elle est très très belle Philippe. Voilà. Donc tu as bien évidemment le prix de la maîtrise parce que c'est voilà, tu as mis ton filtre rouge, tu as fait un truc aux petits oignons et c'est vraiment du très très beau travail. Ensuite, le troisième participant, c'était Stéphane Loth avec un Célestron C8 et une ZWO ASI 224. Alors ta photo, effectivement de prime abord comme ça, elle paraît pas extraordinaire. En fait, ta photo, elle a énormément de potentiel. Mais visiblement tu n'as pas passé ta photo dans un traitement par ondelette comme Registax ou comme Iris ou PixInsight, etc. pour augmenter tes détails. En fait ta photo elle a énormément de potentiel et malheureusement
bah voilà, peut-être tu ne savais pas comment faire. Mais voilà, on voulait t'encourager, donc tu as le prix du potentiel parce que sincèrement, il faut que tu continues dans cette voie, tu peux faire du très très beau travail avec ce setup. Et donc bien sûr le gagnant de cette catégorie c'est Philippe Puniguet, parce que ta photo elle est absolument extraordinaire, hein, Philippe. Je vous mets, voilà, je vous affiche à l'écran la photo de Tiger Lefebvre qu'on avait vu tout à l'heure, et je vous ai mis à l'échelle la photo de Philippe en comparaison par rapport donc à la photo de Tiger. Donc vous pouvez voir que réellement la zone photographiée par Philippe est toute petite, et si je vous la remets en plein écran, donc là je l'ai pivoté de 90 degrés, vous pouvez voir qu'on a vraiment un niveau de détail qui est absolument hallucinant, et même quand tu regardes à l'oculaire comme ça, même sur des gros instruments, c'est difficile de pas forcément, voilà, c'est difficile d'en voir vraiment tous ces petits détails, ces petits cryptness, ces petites, voilà, c'est tous ces détails sur la surface lunaire, elle est vraiment très très réussie. Alors Philippe, vraiment bravo à toi. Alors je vous propose maintenant de continuer, enfin de terminer avec la dernière catégorie qui sont les photos de l'éclipse de lune du 16 juillet. Et donc au regard des photos que vous nous avez proposées, il y avait peu de photos smartphone, mais par contre on avait des photos uniques et on avait des photos qui étaient plutôt des photos montage, un peu comme des planches contact ou des choses un petit peu du genre. Donc on a fait ces deux catégories comme ça. Donc je vous propose de commencer avec la catégorie de type photo unique. Donc la première photo a été faite par Aurélien Perret, donc avec un Canon PowerShot SX412IS et une pose unique donc de 1/640e de seconde à 100 ISO et une focale de 172 mm à f6.3. Et bien ta photo, elle est très belle, elle est très nette, voilà, mais surtout un setup extrêmement léger encore. Donc là tu as le prix du nomadisme, voilà, c'était une photo qu'il fallait faire. Donc là tu es sur la fin de l'éclipse, c'est peut-être pas forcément le moment le plus spectaculaire, mais en tout cas tu as rendu vraiment hommage à la réalité de ce que l'on voyait, et donc c'est une photo qu'on peut dire comme étant bien sûr réussie. La photo suivante, c'est la photo de Hugues Hubert. Donc on n'a pas plus d'informations sur cette photo, avec une couleur un petit peu étonnante, mais en réalité c'est le genre de photo de couleur qu'on a sur cette face de la Lune, puisque même si on est encore dans la zone pénombrale pour la partie droite de la Lune, on a quand même une partie de ces rayons rouges qui sont donc absorbés et réfractés par l'atmosphère terrestre. C'est pour ça qu'elle apparaît avec ces couleurs-là. Et en tout cas, en s'y rapprochant bien, elle est vraiment très très nette. Donc tu as un prix de la précision parce que voilà, elle est bien réussie. C'est extrêmement difficile de faire ce type de photo-là, de ne pas cramer et de sortir un maximum de détails jusqu'au plus proche finalement du terminateur de l'éclipse. Donc elle est bien réussie, bravo à toi. La photo suivante, et bien évidemment, il n'avait pas le droit de voter pour lui, est celle de Cédric Ladger, donc, que vous avez vu tout à l'heure au début de la vidéo. Donc c'est une photo faite avec un Sony A7S, hein, c'est cet appareil-là, sur un Celestron C925, sur une EQ6R depuis Toulouse, avec 1/100 de seconde et donc 250 ISO. Donc Cédric, tu as voulu essayer, on en a parlé, hein, tu as voulu donner un peu de contraste à la Lune. Et il y a cette couleur qui est assez étonnante qui correspond finalement à la lune rousse de son lever. Et c'est quelque chose que tu as voulu voilà, rendre compte finalement aussi. Donc on n'est pas au moment où la lune nous offre le maximum de netteté dans la mesure où elle est encore très basse. Et donc voilà, tu as voulu donner ce rendu-là. Donc tu as le prix de la lune rousse 200. Puisque les médias aiment bien voilà, avoir des titres comme ça, donc tu ferais une très bonne première page sur un magazine, voilà, à l'occasion de ta présentation aux élections présidentielles. La photo suivante, c'est celle de Laurent Oumar, donc vous le connaissez peut-être, il est donc l'animateur de la chaîne YouTube 70900 l'astronomie à la lunette. Et donc Laurent, qui habite dans le Nord-Pas-de-Calais, est un spécialiste, j'ai envie de dire, des setups de récupération, d'essayer de prendre la lunette, voilà, trouvée dans une brocante, etc., et d'essayer d'en tirer de meilleures parties, de faire un petit peu des tests. Et là, donc, Laurent a essayé de travailler avec une caméra micro-coular Full HD Bresser sur une lunette donc 70-900 azimutale, un traitement vidéo avec PIPP, Registax et une touche finale sur Photoshop. Et on est clairement là sur une recherche d'essayer de montrer le maximum de détails sur la surface lunaire. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de répétition en fait du motif de la photo. Voilà, si on regarde le cratère de gauche, etc., j'ai l'impression qu'en fait ton alignement s'est pas forcément très bien passé.
Voilà, mais néanmoins, tu as voulu ressortir quelque chose de l'émotion de cette éclipse. Et donc, je ne peux que saluer de toute façon le fait de chercher à faire une photo à la caméra avec quand même une longue focale, avec un petit capteur sur une monture non motorisée. Et ben tu as le prix du MacGyver parce que effectivement il fallait arriver à faire ce genre de choses. Donc bravo à toi et puis n'hésite pas à me contacter, on regardera ensemble pour l'alignement. Mais en tout cas tu as participé et c'est de toute façon bravo et tout à ton honneur. Je vous invite pour tous ceux qui ont des petits setups aussi à aller voir sa chaîne. Parce que voilà, Laurent, moi je trouve il a une approche qui est intéressante. De vouloir faire le maximum avec son appareil et donc voilà, je ne peux que saluer ça, moi-même bricolant quand même pas mal. La photo suivante est la photo donc de Lio Guy. Lionel est basé sur Lyon et nous a fait donc cette photo à 22h22. Donc c'est un nightscape avec le toit de l'immeuble d'en face et une lune éclairée au levant. Donc la lune a une couleur un petit peu jaune et puis il y a comme ça un peu ce jeu de cache-cache. Et donc c'est simplement un EOS 100D Astrodon sur une lunette, apparemment ça doit être une 80, type 80 ED j'ai l'impression, sur une EQ6R. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça, que je trouve assez rigolo. Voilà, en tout cas bravo à toi pour ta participation. Tu as donc le prix du cache-cache tout simplement. Donc l'éclipse de l'éclipse, c'est une autre façon de présenter cette éclipse. La photo suivante c'est celle de Pierre Gauthier. Photo faite avec un Canon EOS 200D sur un télescope donc Newton 200 1000, donc rapport focal sur diamètre à 5 avec un oculaire de 25 mm. Donc dois-je comprendre que tu as fait une projection par oculaire pour arriver à faire cette photo? En tout cas cette photo, moi je trouve qu'elle est géniale parce que tu aurais pu la pivoter pour rendre compte de la réalité, c'est-à-dire du vol à peu près horizontal de la Lune. On comprend finalement que le pôle sud de la Lune est en bas à droite. Mais l'angle qu'elle nous présente ici est juste absolument délirant parce qu'on a l'impression finalement d'un pilote de ligne qui se prend pour un avion de chasse et qui nous fait un piqué ou quelque chose comme ça. Elle est là aussi parfaitement cadrée. Tu pouvais pas faire comme Noria tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir l'avion et de le prendre en photo juste avant qu'il ne soit sur la Lune, puisque là toi tu es complètement de nuit et donc tu l'as fait juste avant qu'il ne quitte la Lune et donc c'est juste parfait en termes d'instant. Donc tu as bien sûr le prix de l'instant saisi parce que voilà, tu as eu le bon réflexe pour faire cette photo et c'est pas forcément toujours très évident sur une éclipse puisqu'une éclipse ça dure longtemps et on n'est pas forcément toujours derrière le télescope. La photo suivante, c'est la photo de Thomas DNDE. On l'a vu tout à l'heure sur une photo donc de type HDR. Et là encore, Thomas revient avec un traitement HDR de l'éclipse. C'est très difficile sur une éclipse de rendre compte de la partie donc qui est dans la totalité, qui est complètement occultée et qui est donc avec ce rouge si caractéristique, et de l'autre côté la face la plus illuminée. Donc là pour ça on fait un traitement effectivement de type HDR. Alors tu as fait un traitement selon une méthode de tutoriel de gradient que personnellement j'aime pas trop parce que effectivement tu te retrouves avec le centre de ta lune qui est du coup très foncé. Donc ça rend pas tout à fait témoignage de la réalité, ça me gêne un petit peu. Mais ceci dit, l'illumination de ta partie cuivrée, ta partie éclipsée est très étonnante, la couleur est magnifique et donc ça donne un peu l'impression, si tu veux, d'une espèce de reflet sur une boule de métal, comme si tu avais un forgeron sur le côté en train de forger du fer et donc c'est la couleur de son feu qui est en train de se refléter sur la Lune. Et donc nous te donnons le prix du forgeron parce qu'on a vraiment l'impression de cette boule comme ça dans un vide spatial, mais comme si ou presque il y avait peut-être une étoile qui serait d'un côté une géante rouge et de l'autre côté le soleil pour venir illuminer notre Lune. Donc ça donne un côté assez étonnant et assez énigmatique en tout cas. Et franchement, elle donne un très beau résultat, donc bravo à toi. Et donc on termine cette catégorie avec la photo de Yassir Lergui. Donc Yassir nous propose une photo faite, un composite en fait, une mosaïque et HDR de 5 images faites au Canon 600D avec une Barlow x2 sur un Newton 114-900. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom, il nous avait présenté une très belle photo de Saturne faite donc avec un 114-900 de marque Mizar, donc c'est les télescopes vendus chez Nature et Découverte.
c'est vraiment l'entrée de gamme de chez l'entrée de gamme. Hein. Et donc sur une monture équatoriale type Q1 et Q2 qui est franchement très très limite. Et donc à chaque fois, il change le temps de pause pour nous faire apparaître une partie du disque lunaire cachée par l'ombre de la Terre. Le résultat est juste absolument impeccable, la mise au point est absolument impeccable, l'illumination est parfaite, on a un rendu qui nous restitue parfaitement ce que l'œil peut saisir, donc à savoir une zone extrêmement lumineuse et une zone beaucoup plus faible. L'œil a une dynamique importante, s'adapte très très bien, mais les appareils photo numériques, à l'exception des Hasselblad qui servent à photographier les flammes de fusée au décollage, les appareils photo numériques n'ont pas du tout cette dynamique. Et Yassir a parfaitement réussi à restituer, si vous voulez, cette différence d'illumination. C'est un très très beau travail sur un télescope qui est franchement pas facile donc à manipuler. Pour en avoir déjà manipulé, franchement voilà, je suis pas un grand fan de cette marque, mais ça vous l'aviez déjà compris. Et la photo est vraiment très très réussie, donc mais surtout avec un rendu impeccable au final de ce que c'est qu'une éclipse de lune. Donc tu as le prix du scientifique, Yassir, et c'est largement mérité. Donc bien évidemment, The Winner Is, eh bien c'était assez difficile et un crève-cœur de devoir trancher entre toutes vos photos parce qu'elles sont très belles et vous avez tous beaucoup travaillé pour nous sortir ces photos-là. La photo de Yassir est bien évidemment exceptionnelle parce que elle a tout. Donc Yassir, tu as la mention technique au niveau de ta photo parce que c'est parfaitement maîtrisé de bout en bout. Mais il y a un deuxième vainqueur ex aequo, à savoir Pierre Gauthier, pour une mention artistique avec le vol de cet avion qui passait devant la Lune. Voilà, il fallait saisir le parfait instant pour arriver à restituer ce vol, et le cadrage au niveau artistique, je trouve, est absolument génial. Donc vous êtes 2 à remporter cette catégorie et c'est largement mérité. Bravo à vous et bravo à tous les autres, bien évidemment. On termine maintenant avec la dernière catégorie vraiment de ce concours, à savoir les photomontages d'éclipses. Donc il est traditionnel, puisque l'éclipse est par définition un phénomène évolutif, d'essayer de restituer tout ça. Alors vous avez été 4 participants dans cette catégorie, le premier étant Alain Nénin, donc avec un Canon EOS 1200D sur un 200-1000. Et donc avec ce montage qui nous a présenté 5 étapes de cette éclipse de lune. Alors cette photo nous a beaucoup interrogés. Il est d'évidence qu'il s'agit bien de cette même éclipse, on a comparé les phases, etc. Et en fait on était très étonnés de voir que tu avais la lune entière avant que ne commence l'éclipse, à moins que ce soit une photo que tu aies faite à la fin, mais dans ce cas-là, il manquait des photos qui étaient finalement le retour avant de revenir à un disque complet. Et comme la première photo, de toute façon, la partie gauche est déjà un petit peu plus sombre, donc on comprend bien que tu étais finalement beaucoup plus à l'est en longitude que finalement les Français ou les Maghrébins, etc., c'est-à-dire l'Europe et puis le nord de l'Afrique. Donc cette photo, voilà, tu as le prix du nœud au cerveau parce qu'elle nous a fait beaucoup discuter, gamberger, etc., pour essayer de comprendre finalement quelle avait été l'histoire de cette série. Donc n'hésite pas à nous mettre un petit mot dans l'espace commentaire. En tout cas, elle est très réussie et tu nous restitues avec avec cet arc de cercle assez étonnant, tu nous restitues bien cette éclipse, donc bravo à toi. La photo suivante, elle a été faite par Anthony Farr, donc avec un PC portable et donc un appareil photo Canon 1000D. Donc je comprends que le PC portable a dû servir pour faire les timelapses ou quelque chose comme ça pour déclencher les photos. Cette photo est très étonnante donc effectivement c'est un chapelet de photos de la Lune au fur et à mesure de l'évolution de l'éclipse et avec un paysage donc qui est éclairé comme ça de façon très fantomatique par la Lune proprement dite. Et en fait, tu nous présentes un paysage où il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a pas de feu de voiture, il n'y a pas de feu de flash de lumière, d'éolienne ou autre. Donc on est
On est dans un monde silencieux la nuit, et en fait on pourrait passer complètement à côté de ce phénomène qui est cette belle éclipse qui nous est offerte gratuitement par la nature. Et toi tu as saisi justement les jeux de lumière un peu fantomatiques de la Lune sur ce paysage, et donc nous te donnons le prix du silence, parce que cette photo, eh ben, elle invite au silence, elle invite à la contemplation, et elle est vraiment très réussie. Voilà. J'ai juste un micro bémol à faire, c'est que j'ai du mal à comprendre la trajectoire de la Lune. Est-ce que tu les as placées à la main ou est-ce que tu as utilisé, voilà, est-ce que c'était bien les photos que tu as recalquées les unes sur les autres, ou est-ce que ce sont des photos que tu as replacées à la main? On avait juste cette interrogation là, mais rien que la photo comme ça, elle est super top à regarder, donc bravo à toi. La photo suivante, donc elle est celle de Caven-Villon. Et donc c'est une planche contact avec 10 photos qui présentent les différentes phases de l'éclipse de lune. Les photos sont toutes absolument impeccables, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un Canon 1200D avec un objectif de 300 mm sur une monture Star Adventurer, donc on est plutôt sur un setup nomade, et tu t'es très bien débrouillé. Et la présentation comme ça en planche contact, elle est très scientifique, mais ça permet de présenter et puis ensuite de pouvoir réfléchir aux différentes phases, etc. Voilà, bravo à toi, tu as le prix de la planche contact du coup, voilà, de façon très très logique. Et la dernière photo est celle de Quentin Demeure. Donc c'est une photo qui a été prise depuis la banlieue de Mons en Belgique. Coucou les voisins. Et c'est donc des captures toutes les 5 minutes, exposition allant de 1 centième de seconde à 4 secondes. Le matériel, donc c'est un Skywatcher. Donc le matériel, c'est une lunette Equinox 120 ED de chez Skywatcher sur une monture AZ-EQ5 avec un Canon 6D et une acquisition via APT, donc un logiciel sur PC. Et ensuite derrière, il y a surtout tout ce retraitement qui consiste à replacer finalement les différentes phases de la Lune en fonction de la trajectoire de la Lune vis-à-vis de l'ombre de la Terre. Et donc tu nous fais apparaître l'ombre de la Terre par rapport au diamètre de la Lune, et c'est un résultat qui est juste absolument top. En plus de ça, il y a t'as eu des couches hautes d'atmosphère. On n'était pas très loin, toi et moi, puisque moi j'étais sur la banlieue, sur la région lilloise, et on avait effectivement ces nuages d'altitude, et tu t'en es super bien sorti. Donc tu as le prix du scientifique débunker, parce qu'avec ça tu nous démontres de façon assez évidente, et d'ailleurs ça a été une des expériences faites pour mesurer le diamètre de la Lune, le diamètre de la Terre, etc. Tu nous démontres très clairement la forme de l'ombre de la Terre, et donc c'est un beau travail en ces temps où 10 à 20% des gens pensent que la Terre est plate. Voilà, donc bravo à toi, elle est super top, et tu es bien sûr fort logiquement le gagnant de cette catégorie photomontage d'éclipse, parce qu'elle est très originale, ta présentation, les prises de vue sont absolument impeccables en termes de netteté, de mise au point et tout ça. Donc un grand bravo à toi. Voilà, donc nous en avons fini avec le passage en revue de toutes vos différentes photos. Vous avez fait tous un très beau travail, bravo. Voilà, moi je suis très très heureux de votre participation sur ce concours, parce que c'était important pour moi aussi de célébrer Apollo 11 d'une façon un petit peu originale. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ce fameux film aussi documentaire Apollo 11, qui est au cinéma. J'espère qu'il sortira rapidement en Blu-ray, parce qu'il est absolument incroyable. Je crois qu'il ne va pas durer très longtemps au cinéma. Mais en tout cas, les prises de vue, les images sont absolument stupéfiantes. Et voilà, c'était une aventure complètement folle. J'espère qu'on arrivera à revivre de nouveau une aventure humaine complètement folle sur la Lune. Pourquoi pas peut-être un jour sur Mars. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la bande-annonce de ce film Apollo 11, que je vous recommande chaudement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and of course the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that.
program was designed to get 2 Americans to the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity of this event is something that only history will be able to judge. Apollo 11 has very simply been given the mission of carrying men to the moon, landing them there, and bringing them safely back. You can feel it in here when it's on. Okay, I'll flight controllers, go to go. I don't know. Go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Captain Onward, go for landing. Go for landing, over.